Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble donc comment remplir ce résumé LinkedIn. Donc c'est la partie info que tu as dans ton profil. On va voir du coup comment la rédiger, qu'est-ce qu'il faut raconter pour pouvoir attirer, engager les visiteurs de ton profil pour essayer de les capter et de les faire passer à l'action rapidement. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment le remplir pour qu'il soit vraiment percutant, pertinent et que ça fonctionne, que ça puisse être une attraction de prospects et de clients. Si jamais tu ne me connectes pas, je me présente, je suis donc Alexandre Thoron, je suis consultant en marketing LinkedIn et dans cette chaîne, j'apporte énormément d'informations justement sur la prospection client, donc comment aller trouver de nouveaux contacts, comment engager la conversation, comment prospecter, que publier, bref, tout ce qu'il faut. Je pense que ça va t'intéresser, donc je t'invite à aller suivre la chaîne, à mettre un petit like évidemment aussi sur cette vidéo et on passe du coup tout de suite sur mon écran pour te montrer comment remplir cette partie résumé. Ok, on est sur mon profil. Donc, évidemment, en premier, vous avez donc la bannière qui apparaît tout de suite. Donc, ça doit vraiment être un élément de publicité, mettre en avant un événement, un produit que vous avez ou des éléments qui représentent exactement votre expertise. La photo de profil, évidemment, qui doit être professionnelle et qui doit attirer l'œil aussi. Et votre titre de profil, donc une promesse, votre valeur ajoutée pour expliquer exactement ce que vous pouvez permettre de faire à vos clients. On passe très rapidement, mais ces trois éléments, c'est vraiment les premiers éléments du profil qui permettent d'attirer la personne, de lui montrer en fait à vos, à vos réseaux, à votre réseau, à votre visiteur que vous pouvez les aider. Et donc tous ces éléments, ils sont super importants quand vous allez justement commenter des publications ou quand vous allez justement publier, ils vont voir tout de suite votre photo et votre titre de profil. Et si vous avez fait le job, ils vont aller sur votre profil et ensuite scroller. C'est pour ça que ces premières parties, ces premières infos sont déjà très importantes avant d'aller réaliser le résumé. Bref, on passe très vite là-dessus. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour le résumé LinkedIn. Donc, hop, je refresh pour vous montrer comment apparaît donc cette partie résumé quand on arrive sur mon profil. Vous avez peut-être remarqué que seules les deux premières lignes sont présentées au début. Voilà, donc vous voyez que c'est deux lignes pour ensuite cliquer sur voir plus. Donc ces deux premières lignes sont super importantes. Le but, ça va être de parler tout de suite à votre cible, à votre candidat, à votre prospect, client. Ne parlez pas de vous, ne parlez pas à la troisième personne non plus comme Napoléon. Il y en a beaucoup qui font, voilà, Julien est expert depuis 15 ans, bref, on s'en fout. Ne parlez pas de vous. Là, ce qui est important, c'est de montrer à votre visiteur que vous pouvez l'aider. Lui montrer que vous avez une réponse à lui donner, que vous avez une aide, un conseil qui va lui permettre de réussir, voilà, de répondre à sa problématique. Donc, parlez-lui directement. C'est pour ça que moi j'ai mis donc optimiser votre présence sur LinkedIn pour trouver des clients B2B plus facilement, téléchargez votre guide gratuit ici, et je donne une URL. Donc là, vous voyez que les premières lignes sont super importantes. Allez jouer aussi avec des smileys, utilisez des smileys, et je vous mettrai en commentaire de la vidéo donc une publication, pardon, un logiciel qui fonctionne bien avec énormément d'emojis LinkedIn à utiliser dans votre contenu, dans votre profil. Donc il faut attirer l'œil, il faut ne pas simplement rester sur du contenu brut, sur simplement du texte, mais attirer, montrer qu'il y a quelque chose à obtenir pour le visiteur de votre profil. Et donc, dans cette partie info, c'est super important. Donc, jouez avec des emojis, évidemment pas trop non plus, mais montrez-leur, voilà, faites ressortir des mots en gras. Je vous partage aussi donc dans la vidéo un logiciel qui permet d'utiliser, de mettre des mots en gras, en italique, ce que vous voulez. Et donc, le but, c'est aussi, voilà, il faut attirer la personne. Maintenant qu'elle est descendue, qu'elle a scrollé votre profil, qu'elle a vu votre bannière, votre promesse, votre photo de profil, le but maintenant, dans la partie info, c'est de lui montrer que vous pouvez l'aider. Donc, dans la première partie, faites un call to action, donnez-lui du contenu offert. Donc là, vous voyez que je mets en avant un guide offert sur comment trouver des clients plus facilement. Et ensuite, je le mets. Donc, si vous avez un article qui spécifie exactement une réponse à la problématique de votre client, par exemple, c'est comment obtenir plus de leads grâce à la publicité Facebook, par exemple. Comment générer plus de réservations d'appels grâce à un site web. Voilà, ça peut être ça. Et ensuite, vous donnez, du coup, ce call to action, vous donnez le lien pour qu'il puisse cliquer dessus, pour qu'il puisse s'engager. S'il cherche l'information, autant lui donner tout de suite. Donc, mettez-lui le lien. Évidemment, il n'est pas cliquable, mais il pourra le copier-coller, le mettre dans le moteur de recherche pour le trouver.
ou bien il saura que si vous mettez en avant là un lien, on pourra sûrement le retrouver plus tard dans votre profil. Donc, cette première partie, elle est super importante. Pour que, ensuite, si ça l'intéresse, il clique sur voir plus. Donc, dans la première partie, parlez à votre cible. Montrez-lui ce que vous pouvez lui permettre de faire. Et ensuite, parlez de vous. Ensuite, vous allez expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, qui vous aidez, comment vous le faites. Voilà. C'est vraiment plus du storytelling. Et là, vous pourrez parler de vous à la première personne si vous êtes seul, du singulier, pardon, et sinon du pluriel, si évidemment vous représentez une entreprise, que vous êtes plusieurs collaborateurs. Donc dans le résumé, faites vraiment 25% où vous parlez de vous et de ce que vous faites, et 75% où vous expliquez justement ce que vous pouvez permettre de faire à vos clients. Le but évidemment, c'est pas de raconter votre vie, le but c'est que vous devez leur montrer que vous pouvez les aider à passer de la situation A à la situation B. On va montrer que c'est vous l'expert dans leur problématique et donc qu'ils sont tombés sur le bon profil et que c'est avec vous qu'il faut partir et donc qu'il faut réserver un appel ou s'engager sur votre contenu, c'est-à-dire aller commenter, aller vous écrire en messagerie, aller réserver un appel, bref, toute action qui permet de rentrer en contact avec vous. On continue donc. Hop, je me pousse. Donc, vous avez bien compris que donc, les deux premières lignes sont vraiment importantes pour attirer la personne. Si ensuite elle clique sur voir plus, là, vous allez pouvoir donc raconter beaucoup plus de choses sur ce que vous faites, qui vous êtes, qui vous aidez exactement, comment vous le réalisez exactement, la stratégie, la méthode. Vous pouvez donner des chiffres justement sur des cas clients que vous avez réussi afin que les personnes qui vont lire ce résumé puissent s'identifier justement. Est-ce que Alexandre a déjà travaillé avec des personnes comme moi? Est-ce qu'il a eu des bons résultats? Est-ce qu'il sait faire? Est-ce qu'il les comprend? Est-ce qu'il peut m'aider? Voilà, tout ça c'est important. Ensuite, vous le voyez, il faut sauter des lignes, il faut aérer votre texte. Le but c'est pas de balancer une partie info énorme où vous allez raconter toute votre vie, ça ne sert à rien et on n'a pas envie de le lire. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui vient sur votre profil, qui vient lire cette partie info. Est-ce que vous avez envie de lire un bloc de texte énorme, brut, sans saut de ligne, sans majuscule, sans smiley? Non. Donc, mettez-vous à la place de celui qui vient et voilà, aérez vos paragraphes. Faites maximum, allez, 3-4 gros paragraphes de 3-4 lignes. Mettez des mots en majuscule, mettez des smileys, faites des lignes, voilà, jouez sur la hiérarchie en fait visuelle pour vraiment donner envie, montrer que c'est intéressant, que c'est en fait comme un post LinkedIn, c'est vraiment travaillé. Voilà, vous avez une histoire, un storytelling où vous apportez en fait une solution à votre visiteur et donc le but c'est évidemment de l'engager, lui montrer que vous êtes la bonne personne, lui donner confiance, lui montrer que vous êtes force d'autorité, que vous maîtrisez votre expertise, que vous êtes expert dans votre milieu. Ensuite, donc je vous parlais des chiffres. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, évidemment, c'est d'apporter des call to action, c'est-à-dire de lui indiquer une action à réaliser. Donc, aidez-le à prendre contact avec vous. Donc, par exemple, réservez ici un appel pour échanger sur vos besoins ensemble, par exemple. Donc là, vous voyez que j'ai mis réserver ici en majuscule pour que ça ressorte. J'ai mis le petit smiley avec le pouce qui indique que c'est par ici que ça se passe pour réserver. Et je mets le lien, donc, rendez-vous Alexandre Thoron. Donc là, je lui montre que il y a une certaine proximité, je suis accessible. Tu peux réserver un appel avec moi en fonction de tes horaires ou quoi. C'est un lien Calendly. Mettez-le, voilà, facilitez-lui la vie. S'il a envie de discuter avec vous directement, aidez-le à le faire. Donc là, évidemment, encore une fois, le lien n'est pas cliquable, comme dans la bannière, comme dans le titre, mais voilà, c'est pas compliqué d'aller, le copier-coller. Voilà, je le mets dans mon moteur de recherche et il va pouvoir retrouver cette information et voilà, réserver un appel. Ou alors, voilà, envoyez-moi un mail pour expliquer votre besoin et je mets le mail. Donc, vous pouvez donner votre mail, votre numéro de téléphone. Le but, évidemment, c'est qu'il puisse rapidement vous contacter s'il est intéressé. Alors, bien sûr, vos coordonnées sont aussi dans la partie coordonnées, ici, de votre profil. Vous avez normalement, et je vous invite à le faire, rempli donc le lien de votre site web, de Twitter, de Facebook, de
de votre mail, numéro de téléphone, peu importe, tout ce qui va vous permettre de rentrer en relation avec avec le visiteur de votre profil. Enfin, dernier conseil, c'est d'utiliser la totalité de l'espace que vous avez. Sachez que vous avez donc 2000 caractères dans cette partie info de votre profil LinkedIn. Donc utilisez la majorité, profitez-en, sans évidemment faire un trop gros bloc de texte. Si vous ne trouvez pas quoi dire, ne rajoutez pas du texte pour rien. Le but, comme je vous le dis, c'est que ce soit facile à lire, agréable, que vous présentiez l'essentiel, que ce soit clair, net, précis. Attirer donc le visiteur avec les 2 premières lignes pour cliquer dessus, et ensuite raconter une histoire avec les call to action pour qu'il passe à l'action. Pensez aussi à ajouter des mots-clés pour le SEO, c'est important. Vous savez que LinkedIn peut être justement répertorié sur Google. Quand vous rédigez un article assez conséquent, les articles Pulse avec plus de 3000 mots, il peut être référencé sur Google devant d'autres articles qui ne sont pas sur LinkedIn. Parce que LinkedIn a un domaine d'autorité de 100, c'est en fait un score pour les réseaux, pour les sites internet par rapport à Google. Et donc, si un article vient de Google, vient de LinkedIn, pardon, ou un profil vient de LinkedIn, déjà il a un énorme score parce que l'autorité de LinkedIn pour Google est très importante. Donc, petite parenthèse SEO, référencement. Donc, profitez-en de cette puissance de LinkedIn pour justement référencer, pour insérer des mots-clés dans votre profil. Donc, ajoutez des mots-clés, des termes qui sont utilisés dans votre domaine, dans votre univers, pour justement montrer à LinkedIn que vous êtes expert, que vous êtes bon dans ce domaine-là. Par exemple, vous allez pouvoir ajouter justement prospection client, machine learning, bref, tous les mots-clés, les expertises, les compétences que vous maîtrisez. Si vous pouvez justement les ajouter sans faire évidemment une liste de toutes ces compétences, si vous pouvez les ajouter dans le cœur de votre résumé, c'est très intéressant. Comme ça, dans le moteur de recherche de LinkedIn, si quelqu'un tape justement ce mot-clé-là et que vous avez fait le travail en le mettant régulièrement et plusieurs fois dans votre profil, vous pouvez ressortir devant dans les résultats de recherche qu'il va obtenir. Et voilà, ça y est, tu sais donc comment bien remplir ton résumé LinkedIn. Je t'invite à le mettre en pratique, à appliquer tout de suite ces conseils sur ton profil pour avoir vraiment un bon profil optimisé. N'oublie pas aussi d'autres éléments, la photo, la bannière, le titre de profil, super important. Toutes tes expériences aussi à mettre en avant, les recommandations, et ensuite, voilà, quand tu auras vraiment un profil optimisé, tu pourras aller chercher à prospecter. Je te passe du coup, pour t'aider à réaliser vraiment la totalité en fait de ton profil LinkedIn, optimiser chaque détail, je te passe un ebook offert donc en description de cette vidéo pour t'aider à améliorer donc chaque détail et faire de ton profil une page de vente et non pas un simple CV classique. Merci d'avoir écouté ces conseils, n'oublie pas le petit pouce et d'aller suivre la chaîne. Je te souhaite une très bonne journée, n'oublie surtout pas que tu es exceptionnel. À bientôt, ciao!